Alors, je te cache pas que je me serais bien passé de dire non. Mais c'est vrai que quand... pourquoi j'ai dit non? Mais tout simplement parce que quand je vois Clémence arriver, même si elle était élégante, etc., tout ça, ben, je ressens strictement aucune attirance pour elle. Mais on sait déjà tous les deux qu'on va dire non. Parce que moi, je l'ai prévenu juste avant. Ah, t'as prévenu Clémence que t'allais dire non? Ouais, je me suis isolé avec elle et je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de te dire non devant tout le monde. Avec quel œil, Romain, tu vois le fait qu'elle reparticipe à la saison 9 de Mariée au premier regard, la saison actuelle? Bah, je me dis que ça peut... Bonjour Romain. Bonjour Sam. Comment vas-tu, Romain? Eh bien, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va parfaitement bien. T'es venu de Bordeaux? Je suis venu de Bordeaux, ouais, pile poil, le timing était nickel. Je suis arrivé 5 minutes en avance, le train, tout s'est bien goupillé. Pour une fois, il n'y a pas eu de retard SNCF, donc la journée s'annonce bien. Ah oui, c'est bien quand c'est comme ça. Ouais, voilà. T'as le style, je trouve, d'un Bordelais. Bah écoute, c'est la première fois qu'on me le dit, mais on va dire, je vais le comprendre comme un compliment du coup. Bah oui, mais même la façon de parler, je trouve. D'accord, ces petits accents du sud peut-être. Ouais, mais très léger à Ouais. Bordeaux. Par contre, vous dites hébé. Eh ben ouais, on dit ébé, gavé, tout ça, tu vois. B, Ouais. hein, vous faites comme Je vais ça. faire attention de ne pas trop le dire. Ah ouais, ça t'est reproché. Non, non, mais comme tu me fais la remarque, tu vois, je vais faire attention. Romain, t'as participé à Mariée au premier regard, saison 8. Et d'ailleurs, la jeune femme que tu devais épouser dans ta saison de Mariée au premier regard, Clémence, avec laquelle tu avais une compatibilité amoureuse, selon les experts, à 80%, est dans la saison actuelle, la saison 9 de Mariée au premier regard, pour retenter sa chance. Si vous ne savez pas pourquoi, vous allez le découvrir. Parce que ce jeune Ouais. homme, de 40 ans quand même, ce jeune Oui, homme, bon. hein, ben c'est qu'il a dit non à l'hôtel. Ouais. Il n'a pas voulu l'épouser, Clémence. C'est la deuxième fois dans l'histoire de Mariée au premier regard en France que ça arrive. C'est vrai que tu as marqué cette saison avec ton nom à Clémence, Romain, le jour de votre mariage. Pourquoi? Alors, je te cache pas que je me serais bien passé de dire non. Mais c'est vrai que quand... pourquoi j'ai dit non? Mais tout simplement parce que quand je vois Clémence arriver, même si elle était élégante, etc., tout ça, ben, je ressens strictement aucune attirance pour elle. Et mine de rien, j'ai 40 ans, je me connais. Donc j'ai déjà tenté, en fait, dans le passé, avec des jeunes femmes pour lesquelles j'étais pas forcément attiré physiquement, de creuser derrière. Et au final, il manque toujours quelque chose et ça n'a jamais débouché sur une relation durable. Donc du coup, ben, j'ai préféré nous épargner en fait, des moments gênants, que ce soit en lune de miel, nuit de noces, etc. Et j'ai préféré être honnête avec elle et lui faire part de mon ressenti. Comment tu as trouvé le courage de dire non quand ta famille s'est déplacée à Gibraltar, quand il y a toute une organisation, quand il y a des caméras, quand il y a même un banquet, une soirée qui est payée, organisée par la production? Certainement la lune de miel qui a été réservée aussi. Ouais. Ben, alors moi, le courage, c'est vrai qu'il aurait fallu du courage. D'ailleurs, ben, je pense que pour ceux qui ont vu les images, on voit que j'étais clairement pas bien. Euh, Déjà, j'ai peur de la blesser, j'ai envie de faire les choses le plus en douceur possible, même si bon, il n'y a pas vraiment de bonne manière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord parlé un peu à Gilbert. C'est pas diffusé, mais j'ai parlé un petit peu à Gilbert pour Donc un expert. un expert, ouais, pour lui faire part en fait de mes ressentis. Et je lui ai dit que j'avais envie de m'isoler avec Clémence, la prendre à part, pour lui expliquer quoi, et pas le faire devant tout le monde au moment de la fameuse question devant l'adjoint au maire ou je sais pas quoi. Et donc voilà, je me suis isolé avec elle et je lui ai expliqué un petit peu les raisons qui ont motivé ce choix, quoi. Bon, bah, tu vas tout m'expliquer en détail. Mais est-ce que la production de Mariée au premier regard vous prépare à dire non? Est-ce que vous êtes conditionné au non ou au contraire vous êtes conditionné à devoir dire oui parce qu'il y a des enjeux? Et c'est vrai, hein, je me mets aussi à la place d'une production, ça coûte de l'argent. Ouais. Alors, tout est fait quand même pour qu'il y ait un oui, de base, parce qu'il y a la pression des caméras, il y a les familles qui se déplacent, etc. Mais malgré tout, la veille, en ITV, on m'a posé la question, et si tu devais dire non, comment tu ferais? Pour pas que je me sente démuni, en fait, justement, si par hasard je devais dire non. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, il y a quand même l'éventualité du non qui est abordée. On n'est pas forcé de dire oui, de dire non, même s'il n'y a rien qui est scénarisé sur ce point-là. Mais par contre, voilà, il nous pose la question de notre réaction.
si le nom devait arriver. Aux étapes de casting, est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu leur dis que potentiellement tu peux dire non si tu ne sens pas d'alchimie ou si la jeune femme ne te plaît pas? Alors, aux étapes de casting, tout à fait, en fait, ils m'ont contacté sur les réseaux pour me proposer, en fait, de participer à cette saison. Et je leur ai clairement dit que si j'avais pas d'attirance physique, moi, ce serait un non. Et donc, du coup, s'ils voulaient un oui automatique, fallait pas me prendre. Et au final, ils m'ont dit non, mais tu es tout à fait libre de dire non. C'est pas un mariage forcé, c'est marié au premier regard. Donc, du coup, tu fais ce que tu veux, quoi. Et, En 9 saisons, Romain, les noms, ils sont quand même assez rares, hein. Je l'ai dit, il n'y en a eu que 2 dans l'histoire française de mariés au premier regard. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont à ta place et qui disent oui parce qu'ils n'osent pas dire non? Honnêtement. honnêtement, j'en suis persuadé qu'il y en a qui pensent non et qui disent oui. Comme je te dis, il y a la pression des caméras, la pression des familles, la pression d'avoir déplacé tout le monde, une organisation aussi. Mais après, si tu regardes bien, il y en a qui auraient mieux fait de dire non. Parce que finalement, certaines histoires ont débouché un peu sur un fiasco parce que justement, il n'y avait pas d'attirance entre les deux participants. Je pense à, je sais pas moi, avec c'est Jean-Nicolas et Laurie de ma saison. On sentait bien qu'il n'y avait pas forcément d'attirance. Et puis au final, je pense qu'ils ont vécu plus de moments désagréables et qui ont été plus nombreux que moi. Moi, j'en ai vécu un très très désagréable et très gênant, etc. et malaisant. Mais par contre, après, je me suis épargné beaucoup de moments qui auraient pu être délicats. Quelles sont les conséquences concrètement de ce non? À partir du moment où tu dis non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les caméras arrêtent de tourner? Est-ce qu'elles continuent de tourner? C'est quoi la suite en termes de production? Alors, au moment où je dis non, le tournage continue, mais juste la journée, hein, parce qu'il y a le soir, il y a des ITV, etc. Mais sinon, ça s'arrête. Tout s'arrête. L'expérience s'arrête. L'expérience s'arrête. Du coup, moi, je suis rentré à Bordeaux avec mes proches au final, le lendemain. Donc on te fait faire quand même les interviews en mode pourquoi t'as dit non, Exactement. explique-nous ton choix, tout ça. Ouais, tout à fait. Pareil pour celle que tu devais épouser, Clémence aussi, j'imagine. Oui, on a eu 3 heures d'ITV le soir. On a mangé, il était tard, on avait faim. Mais vous parlez entre vous après avec Clémence? Non, on n'a pas parlé entre nous, même si moi, j'étais pas forcément contre. Elle, je sais pas. Mais parce qu'au début, il voulait qu'on ait une petite conversation. Mais après, je pense que comme ça avait duré vraiment longtemps les ITV et que personne n'avait mangé, que les familles attendaient un petit peu, la prod s'est dit, bon là, ça fait un peu long, donc on va tout simplement arrêter là et on a pu aller manger après. Tu vois. Ça veut dire que tout ce qui était prévu, tout ce qui était organisé, tout ce qui était payé, les tables, les chaises, le décor, la nourriture, enfin la musique pour la soirée, il y a tout qui tombe à l'eau. Alors oui, tout tombe à l'eau et d'ailleurs on a mangé les 2 familles dans 2 pièces séparées. Ah Donc, ouais? ouais, alors que bon, on avait dit que ça nous dérangeait pas, mais ils ont préféré. Pourquoi? J'en sais rien. Il faudrait leur demander. Je sais pas. Moi, je pense que peut-être que comme j'avais dit non, ils ont eu peur que ce soit un peu malaisant. Je sais pas. J'en sais rien. Il a du mal à sortir ce non au moment de la question est-ce que vous voulez l'épouser? Alors en fait, ce nom, il a pas de mal à sortir parce que on sait déjà tous les deux qu'on va dire non. Parce que moi, je l'ai prévenu juste avant. Ah, t'as prévenu Clémence que t'allais dire non? Ouais, je me suis isolé avec elle et je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de te dire non devant tout le monde lors de la question, de cette fameuse question. Donc je lui ai dit, et moi en fait, je pensais que une fois que je lui ai dit que non, que ça s'arrêtait là, mais on a dû quand même dire non tous les deux. Mais ça, on l'a pas vu à l'écran? Si, tu vois que je m'isole avec elle, mais tu sais pas peut-être que les gens, ils ont fait un peu un amalgame. Enfin, peut-être qu'en termes de chronologie, ils sont un peu perdus. Ils savent pas si je lui parle après ou avant. Mais en fait, je lui parle avant le nom. Je la préviens pour pas qu'elle tombe des nues et que. Oui, mais ça, nous, téléspectateurs, c'est pas joué. On le voit pas que tu lui dis alors je te préviens Clémence, je vais te dire non. Si, si, tu vois que je m'isole avec elle avant. Avant de dire non, je m'isole avec Ouais, elle. mais c'est un peu confus. C'est un peu confus. Donc du coup, en gros, tu sais pas si je lui parle après, avant, etc. Tu sais pas dans quel ordre. Mais tu vois que je parle avec elle et que je lui explique les raisons. Mais en fait, les raisons, je lui explique avant de dire non. Et comment elle réagit? Honnêtement, elle réagit très bien. Elle réagit bien, elle reste digne. Et elle me dit, bah écoute, moi, c'est pas forcément ma façon de faire. J'aurais d'abord appris à connaître avant de. Ouais. etc. Mais je respecte ton choix. Et quel était l'intérêt en termes de production de te faire avoir cette conversation en one-to-one avec elle avant de jouer le nom devant l'adjoint au maire? C'est pas la production qui m'a demandé de faire ça, c'est moi qui leur ai demandé de m'isoler avec Clémence pour la prévenir.
En fait, la production, ils m'ont pas dit, il faut que tu t'isoles avec elle. Ils savaient même pas que j'allais dire non. C'est moi qui leur dis, je demande à Clémence de m'isoler, tu vois, pendant le tournage. Ok, donc à la question de l'adjoint au maire, elle est au courant que tu vas lui dire Elle est non. au courant. Ok. Ouais, elle est au courant. Elle le sait, je l'ai prévenu avant, en fait, tu vois. Tu le vis comme un échec, tu le vis comme une déception, ou au contraire, tu te dis, bah, tant mieux que je puisse être capable de prendre cette décision? Je le vis comme une expérience de vie. C'est-à-dire que dans la vie, tu vois, tu rencontres des gens, il y en a qui te plaisent, d'autres qui te plaisent moins. Ça enlève rien à la valeur de chacun. Et là, en fait, pour moi, c'est une expérience de vie aussi, marié au premier regard. Même si on se marie, eh ben, on reste des êtres humains avec nos ressentis, etc. Et moi, du coup, comme je t'ai dit, j'ai pas ressenti d'attirance et j'en suis désolé sur le coup de ne pas ressentir une attirance. Parce que moi, quand j'y allais, c'était dans l'optique de dire oui. Mais au final, je vais pas me forcer, entre guillemets, alors que j'ai pas envie, tu vois. Bah oui, parce que tu t'es entretenu au Figaro après la diffusion et tu as dit, je savais dès les premiers regards et dès nos premières conversations que ça n'irait pas au-delà de l'amitié avec Clémence. Ouais. Pourquoi? Comment on peut savoir que ça peut Bah, pas aller au-delà de l'amitié? tu vois, en fait, quand je rencontre quelqu'un, moi, je sais dans les 5 minutes, dans les 5 premières minutes, si derrière, en fait, j'ai un petit plus ou. Enfin, ce petit plus, je le ressens. Est-ce que ça va déboucher ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, si je le ressens pas, je sais que ça ira pas plus loin. Après, tu vois, c'est mon fonctionnement. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais je sais de suite, tu vois. Mais ce petit plus, c'est quoi? C'est l'intuition? Moi, je suis sensible. Bah, après, je pense qu'il y a une part d'intuition. Et après, moi, je suis beaucoup sensible au ressenti, à ce que je ressens, au charme que dégage la personne. Encore une fois, c'est propre à moi, tu vois. Parce que Clément, je suis sûr qu'il y a plein d'autres garçons qui la trouvent très charmante. Mais moi, personnellement, ben, j'ai pas, tu vois, j'ai pas ressenti d'attirance et ce petit truc en plus. Tu as besoin de quoi? Une attirance physique? Est-ce qu'on peut dire que c'est une attirance aussi sexuelle? Est-ce que c'est une attirance d'énergie? C'est quoi? Ouais, je pense un peu de tout ça. Tu vois, il paraît qu'il y a une part d'hormonal, tu sais, dans l'attirance, scientifiquement parlant. Et je pense que tu vois, ben, c'est un petit quelque chose un peu inexplicable, mais une attraction, tu vois, que tu as envers une personne. Et là, je ne l'ai pas du tout ressenti. Alors Clémence, de son côté, elle fait quand même son voyage de noces, mais toute seule. Mhm. À Venise, c'est joué, c'est filmé. Est-ce qu'à un moment donné, la production ou Clémence essaie de te contacter pour te dire, bon, ok, on ne s'est pas marié, mais même si ça s'appelle marié au premier regard, peut-être essayons d'apprendre à nous connaître au second regard. Eh ben écoute, non, moi je l'ai appris plus tard en fait qu'elle était partie tout seule à Venise. Moi j'étais même pas au courant que le voyage de noces, enfin qu'elle était allée au voyage de noces. Je l'ai appris après et ils m'ont pas proposé. Après, je peux concevoir aussi. Je pense que ça a dû être pas évident pour elle en fait bah, ce nom, donc pour bah, la consoler peut-être un petit peu, ils lui ont proposé d'y aller, tu vois. Et tant mieux d'ailleurs. Et comment ça se passe? Est-ce que t'es payé, même si tu dis non? T'es payé pour les heures que tu fais de tournage. C'est-à-dire que je suis moins payé que les autres parce que bah, les autres, ils ont eu le tournage s'est prolongé. Mais après, t'es payé en fonction des heures de tournage, tu vois. Ok. Donc, Et c'est payé autant que toi avec ta boîte, ça compense le déficit ou pas? non, non. Quand j'allais tourner, je perdais de l'argent, clairement. Enfin, je perdais de l'argent, je ne perdais pas, mais disons que c'est le revenu minimum. Ok, c'était quoi, 80 € la journée? C'était SMIC horaire. Je crois que ça correspond à ça, un tournage, il me Ça doit semble. être ça. Après, ils sont quand même assez cool parce que des fois, si tu fais 5 heures, ils te payent 8. Donc, tu vois, c'était quand même, c'était pas non plus, tu vois, ils étaient pas. Et puis, tout frais payé aussi. Donc, tu vois, tout ce qui est resto, déplacement, etc. Et pour tous tes proches aussi. Mais après, tu le fais pas tu fais pas pour l'argent. Si tu fais l'émission, tu le fais pour rencontrer quelqu'un. Donc, du coup, ça, à la limite, bon, c'était accessoire. En vrai, ça m'a pas posé de problème. Par rapport à ce voyage de noces qu'elle a fait toute seule, résultat, Clémence, à Venise, sur X, on peut lire en dessous d'une photo de toi et de ta famille, je vous l'avais dit qu'on passerait une semaine à Gibraltar pour part en rond. C'est toi qui as écrit ça? Pas du tout. Qui a écrit ça? J'en sais rien, c'est un mec qui a fait un prank, qui a fait une blague. Moi, j'ai pas fait une publication sur X. J'ai un compte X, mais j'ai jamais rien publié dessus. Et au contraire, même, je dis, je sais pas si tu as vu sur une vidéo Insta, je fais une vidéo ben, en réaction un peu aux mecs, enfin aux gens qui n'ont pas forcément compris. Oui. Et je dis, ben ouais, si j'aurais dû dire oui, et comme ça, je serais parti à l'œil en voyage de noces aux frais de la princesse. De manière ironique, tu vois. Et etc. Donc du coup, non, enfin, j'ai jamais dit ça. Au contraire, moi, enfin, si j'ai envie d'aller en
vacances, ben, je paye mes vacances. Alors, par contre, Romain, il faut que tu m'expliques quelque chose. Oui. Pourquoi, alors que tu es en pleine expérience mariée au premier regard, ok, je comprends, tu dis non à Ouais. Clémence, mais par la suite, tu la contactes pour lui proposer d'aller boire un verre. Alors, je vais t'expliquer. Moi, déjà, c'est vrai que je lui ai envoyé un petit message après, par la suite, sur Insta, je crois. Et tu vois, même si je dis non, on reste des êtres humains. Elle, je sais qu'elle a peut-être été peut-être un peu blessée ou quoi, mais ça enlève rien au fait que ça peut être une belle personne et que je peux bien m'entendre avec elle. On n'a quasiment pas eu le temps de se parler. On a vécu quand même une expérience un peu hors du commun tous les deux. Et je me dis, bah, si tu as envie d'aller discuter tranquille, mais en toute amitié, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir, tu vois. C'est juste pour apprendre un peu à la connaître, mais de manière amicale. Après, elle a décliné. Tu Elle a culpabilisais? bah non, je culpabilisais pas parce que j'ai suivi mes ressentis, tu vois, donc j'étais en accord avec cette décision. Mais ça m'empêche pas d'avoir, de me mettre un peu à sa place et de me dire que ça a dû être dur pour elle malgré tout, tu vois. Elle t'a pas répondu. Non, elle m'a pas répondu. T'as été ghosté. J'ai été ghosté. Mais par la Exactement. suite, elle s'est exprimée, elle a dit franchement, je n'ai pas répondu, je n'en ai pas eu envie. Il a eu une opportunité d'apprendre à me connaître, il a dit non, alors je ne vais pas y aller. Tu peux comprendre? Je peux comprendre. Après, chacun est libre de ses choix et de ses ressentis, tu vois. Moi, par exemple, sur le coup, j'ai dit non parce que je ressentais le non et elle ressentait le fait de ne pas vouloir aller prendre un café avec moi. Elle a tout à fait le droit. Non, honnêtement, j'ai compris. J'ai pas été surpris de sa réaction. Je me suis dit que c'était une éventualité. Mais moi, tu vois, ça me tenait à cœur de lui envoyer quand même un petit message bienveillant derrière pour dédramatiser un peu la situation et dire vas-y, même si on ne s'est pas marié à Gibraltar, on peut très bien aller boire un café et éventuellement peut-être devenir pote, tu vois. Mais ça n'a pas été le cas. Avec quel œil, Romain, tu vois le fait qu'elle reparticipe à la saison 9 de Mariée au premier regard, la saison actuelle? Je me dis que ça peut. J'espère que cette fois ça va bien marcher pour elle, tu vois. Je suis pas. Mais j'ai pas de jugement à porter là-dessus, tu vois. C'est son choix. Ouais, mais tu dois penser quelque chose quand même. Quand t'as découvert Mais son profil en saison 9, t'as dû réagir devant ta télé. je me dis juste, j'espère qu'elle va pas, que cette fois ça va marcher, parce que ça serait dur pour elle que 2 fois de suite ça se passe mal. Mais voilà ce que je me suis dit en fait quand j'ai vu son profil à la télé. Il paraît qu'elle t'a bloqué sur les réseaux sociaux. Ouais, elle m'a bloqué sur les réseaux sociaux, ouais. Parce que je vais t'expliquer, c'est un peu gamin, mais bon. En fait, elle mettait beaucoup de hashtags pas qu'un physique, etc. sur toutes ses publications. Bon, c'était un peu visé contre moi, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour le voir. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui m'insultait en commentaire sur son profil, elle likait, elle répondait, etc. Et à un moment donné, j'étais avec un ami, Kevin Zampa. On était à la Corniche à Bordeaux, c'est un restaurant en bord de plage, et on fait une petite story tous les deux, et je mets hashtag pas qu'un physique, et en dessous je mets mais quand même. C'est un peu gamin, je te le concède. Et c'est juste la seule réaction que j'ai eue au bout de plusieurs mois, où voilà, etc. T'as le droit. Voilà, c'était un Si- petit pic. Si t'estimes avoir été piqué 150 fois. Voilà, mais voilà, j'ai répondu une fois, et puis après, à la suite de ça, elle m'a bloqué. Comment tu l'analyses, ce blocage? Ça veut dire quoi? J'en sais rien, je me dis que je pense qu'elle n'a pas aimé ma publication, hein, tout simplement, à mon avis. Mais tu vois, moi j'ai toujours dit un truc, c'est que après, quel est tu vois, un peu de rancœur envers moi, je le conçois. Mais bon, au bout de 3 4 5 6 mois, que ce soit toujours le cas et qu'elle continue, à un moment donné, même là, des fois, encore maintenant, on m'envoie des stories comme quoi elle parle encore limite de moi, limite un peu négatif. Donc Encore à l'heure encore à l'heure actuelle? actuelle. Il y a pas là, mais il y a 2 3 semaines de ça, tu vois. Donc du coup, là sur le coup, elle me piquait. Et moi, j'ai tendance à dire qui cherche et trouve ne perd pas son temps. Donc elle a eu un petit retour, mais un petit, tu vois. J'ai fait ça comme ça, mais je vais pas envenimer les choses, je vais rien faire. Ça me passe au-dessus, mais voilà. Votre expérience, elle a eu lieu quand? Alors, en fait, le premier mariage en fait, qui a été annulé, moi, ça aurait dû être en fin septembre, début octobre. Donc ça, c'est Camille, on va en parler. Ça c'est Camille, ouais. Et le mariage, il a eu lieu fin novembre. Fin novembre 2023. 2023. Voilà. Donc ça veut dire qu'un an et demi après, toi, tu dis qu'on te rapporte qu'elle parlerait encore de toi Sur certaines stories, ouais. sur certaines stories. En réaction, tu vois, peut-être à des commentaires. Je pense pas qu'elle le fasse d'elle-même, mais bon.
Ouais, après, c'est vrai, on réagit tous différemment, mais tu peux comprendre que certains, même 1 an et demi, 2 ans après, stagnent sur une histoire. Est-ce que ça, tu peux l'entendre? Alors en fait, tu vois, dans la vie de tous les jours, peut-être pas forcément, mais quand tu es médiatisé, que les gens commentent, qu'elle elle est revenue un peu en lumière parce qu'elle participe à cette saison, forcément, en fait, il y a des gens qui doivent lui remémorer un petit peu le nom, reparler de moi, etc., me tailler forcément parce que ben, c'est les gens qui la suivent à elle. Donc bon, ben, je pense que je suis un peu le vilain petit canard de l'histoire là, avec ses followers. Ben, je peux entendre que ben, elle, ça la replonge dans ce qui s'est passé, parce Oui. que les gens doivent lui en reparler. Donc c'est pour ça que voilà, je le prends un peu avec du recul et voilà, on m'envoie ça, mais enfin, je m'en fiche. Tu Si vois. tu avais un petit message à lui passer, vu qu'elle t'a bloqué, tu peux plus le faire sur les réseaux, mais tu lui dirais quoi là? Bah, je lui dirais que j'espère que son expérience va bien se passer et que moi, j'ai pas de rancœur envers elle. Que Tu serais OK pour prendre un verre toujours avec elle? bah, là, non, hein, elle a eu sa chance. Non, je rigole. non, 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 là c'est bon, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Et puis je pense qu'elle en a pas envie. Je te dis, il y a même une petite anecdote à laquelle je viens de repenser. On s'est réunis avec tous les candidats et au moment de me faire la bise, elle me dit nous on est d'accord, on n'a rien à se dire. Ok, on est d'accord. Tu vois, donc je pense qu'elle est. Donc moi, à partir de là, j'ai pas non plus forcément maintenant envie d'aller prendre un verre avec elle, alors que ben, dès qu'on me taille, elle commente et elle va dans le sens, elle me dit ça. Tu vois, voilà, je lui veux pas de mal, mais j'ai aucune affinité avec elle et j'en aurai jamais. Mais parlons, tiens, de la première expérience de mariage. C'était pas Clémence, c'était Camille. Vous étiez Ouais. compatibles à 77%, mais pour le coup, c'est elle qui a planté le mariage, mais elle a eu l'occasion de t'expliquer pourquoi il y avait une bonne raison. Ben, bien sûr, elle a rencontré quelqu'un et du coup elle arrête. Mais moi, je n'en ai pas du tout voulu et j'ai compris tout à fait. Après, forcément, tu es un peu déçu parce que, mine de rien, quand tu participes à cette expérience, tu mets ta vie un peu entre parenthèses. Tu évites de rencontrer des gens, etc. Enfin, de mon côté, en tout cas, ben, après, tu choisis pas. Hein, donc, je lui en veux pas du tout. Mais j'ai compris tout à fait sa décision. C'est, Mais comment tu l'as vécu sur le moment quand tu découvres sa vidéo où elle t'explique que, bon bah voilà, elle est désolée, mais elle a rencontré quelqu'un d'autre et que l'expérience, ben, elle va pas se poursuivre pour vous? ben, je suis un peu déçu, forcément. Mais après, je m'y attendais un petit peu parce que Gilbert qui se déplace, ça sent jamais bon, sachant que moi je lui avais pas demandé de venir, parce qu'il y a des candidats qui se disent bon voilà, je me sens pas bien, je suis pas trop dans le truc et tout, est-ce que tu peux venir? Moi je n'avais rien demandé. Je vois qu'il débarque chez moi, je vois qu'il y a la productrice aussi qui est là. Je me dis bon, ça sent pas forcément très bon. Et au final, ben, il me dit non et il me propose de continuer, et il me propose de me trouver quelqu'un d'autre. Mais par contre, voilà, il me demande, comme je dis dans ma vidéo, de faire une petite vidéo pour que ce soit moi qui demande, pour qu'il y ait un lien, pour que les téléspectateurs comprennent. Et alors que c'est pas moi, cette demande, elle vient pas de moi. Ou alors attends, ça tu vas m'expliquer dans quelques instants. En effet, parce que toi tu as parlé de quelque chose qui était orchestré. Peut-être que c'est ça dont tu Oui, parlais sur c'est les réseaux ça. sociaux. Vous aviez partagé d'ailleurs une vidéo avec Camille et c'est au travers de cette vidéo que tu avais dit ça. Mais juste pour savoir, ça c'est ma curiosité. Est-ce que tu lui aurais dit oui à Camille si l'expérience avait pu se faire? Ou est-ce que tu lui aurais dit non comme à Clémence? Alors, honnêtement, c'est difficile à dire parce que il n'y a pas la pression du mariage, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Là, j'ai eu l'occasion de la voir derrière. Mais je pense qu'il y aurait plus de chances quand même que je dise oui à Camille. Ah c'est marrant, t'es pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon, mais il y a plus de chances quand même, malgré tout. Après, tu sais, Camille, je l'ai pas vue en robe de mariée, je l'ai vue en tenue lambda, etc. Donc c'est compliqué de se projeter, tu vois. Un mariage, c'est quand même un truc de fou. Donc c'est dur de se projeter quand tu vois une personne dans la vie de tous les jours. Et tu l'imagines pas forcément en robe de mariée, tout ça, etc. Et pourquoi la prod, ils ont décidé quand même de vous faire vous rencontrer alors que Camille t'avait déjà expliqué au travers d'une vidéo qu'elle était en couple, qu'elle avait rencontré quelqu'un? C'est pas un peu malsain? Ben, en fait, déjà, ouais, si, peut-être un petit peu, mais quand ils nous font nous rencontrer, en plus, ils laissent un peu planer le doute sur le fait qu'elle soit en couple ou pas. Moi, je savais pas si elle était en couple ou si elle n'était pas en couple. Ils me disent, mais t'as pas envie de savoir, machin, etc. Tu vois, si elle est toujours en couple, si elle n'est pas en couple. Et du coup, ils nous disent, et clairement, ils nous disent, ouais, les téléspectateurs, bon, ben, ils ont peut-être envie aussi de savoir la suite, que vous voyez, etc., pour voir ce que ça donne, machin. Et ils nous font nous rencontrer.
Mais pareil, là, c'était encore moi qui fais une petite vidéo. Mais alors, pourquoi t'insistes sur c'est encore moi qui fais une petite Ben, vidéo? parce que- Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est en grande partie par rapport à ça que j'ai pris la foudre sur les réseaux. Le mec, il se croit au supermarché, il demande aux experts de lui trouver quelqu'un d'autre, machin. Après, il dit non. Après, il veut revoir la première. Alors que ça venait pas de toi. Alors que ça venait pas de moi. Et donc, du coup, je prends la foudre pour un truc qui venait pas de moi. Mais alors pourquoi te faire prendre la foudre à toi? Mais je pense qu'ils sont pas. La prod, ils ont pas forcé. C'était pas voulu. Parce que là, je dis ça, mais à mon avis, c'était pas voulu. Et encore une fois, moi, c'était quand même atypique. Parce que quand je dis que ça, c'est vrai que c'est 2 petits passages qui ont été orchestrés. Tout le reste, c'est pas du tout orchestré, c'est naturel. Mais par contre, moi, j'ai une expérience qui est hors du commun. Déjà, et la première se désiste. Du coup, ça arrive jamais. Donc, Bah du oui. coup, ils ont dû peut-être un petit peu improviser pour les besoins d'un tournage. Parce que ça reste une émission quand même qui est télévisée. Donc, il faut qu'il y ait un petit lien. Et là, le lien, forcément, il fallait, le fait que je demande, ça crée le lien. Et après, ils me disent, ouais, mais Camille, tu vas pas la rencontrer comme ça. Il faut qu'il y ait un lien. On va pas vous filmer tous les deux. Les gens, ils vont pas comprendre sinon. Et donc, du coup, j'aurais juste préféré, dans le cas de Camille, que ce soit elle qui fasse la vidéo pour me voir et pas l'inverse, tu vois. C'est vrai que t'as pas eu de chance, hein. D'ailleurs, tu le dis sur tes réseaux, tu dis quand ton mariage est annulé devant 2 millions de personnes, c'est l'histoire de ma vie. J'ai pas eu de chance, ouais. Par contre, j'aimerais bien que tu m'expliques ça. Camille, de son côté, elle a expliqué qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de venir pour cette rencontre filmée, alors qu'elle avait annoncé au travers d'une vidéo qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle était en couple. Est-ce qu'elle a été forcée? C'est ce qu'elle dit. J'en sais rien. C'est ce qu'elle semble dire, oui. C'est ce qu'elle dit, mais moi j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas de preuve qu'elle ait été forcée. J'en sais rien. Moi, tu vois, je peux te parler de ce que j'ai vécu de mon côté. Et là, je peux te dire que bon, j'ai été fortement incité à faire une petite vidéo justement pour lui proposer de se voir. Donc ça, je le sais parce que je l'ai vécu. Après, qu'elle a été forcée, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Donc je sais pas ça par contre. Vous en avez parlé entre vous, peut-être? Ouais, on a un petit peu parlé de ça. Et, Qu'est-ce qu'elle t'a et exprimé? elle m'a dit ouais, qu'elle avait ressenti un petit peu de pression pour qu'on se voit. Ouais, tout à fait. Mais qu'au début, elle avait dit non et qu'après, finalement, elle avait dit oui. Donc, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Donc, je peux pas trop me prononcer, tu vois, là-dessus. Et est-ce que vous avez gardé un lien? Est-ce que pour le coup, elle t'a bloqué? Non, Camille, elle m'a pas bloqué. Non, franchement, Camille, elle est cool, on s'entend bien. On se parle pas souvent, tu vois, mais ça peut arriver une fois tous les tournants de lune de s'envoyer un petit message sur Insta pour prendre des nouvelles. Mais non, franchement, sinon, c'est une fille sympa. T'expliques qu'après toutes ces expériences, tu t'es réfugié dans le travail et auprès de tes proches. Tu dis, je me suis beaucoup occupé pour éviter de trop penser. De trop penser à quoi? Bah, tu sais, en fait, mine de rien, quand tu vis une expérience comme ça, en termes d'émotion, c'est quand même assez fort. Et quand ta vie, elle est un peu rythmée par rapport à ça. Tu te projettes, tu sais que tu vas te marier avec quelqu'un, tu te projettes, tu te dis que ça va sûrement bien se passer, etc. Forcément, tu as de la déception quand ça se passe pas comme tu veux. Et après, derrière, tu as la diffusion, où là, tu vois, on n'a pas l'habitude. Moi, avant, j'étais... quand je sortais dans la rue, personne ne me reconnaissait. Là, on te reconnaît un petit peu, machin, tout ça. Et du coup, ça te fait bizarre. Tu vois, j'ai dû recevoir, je sais pas, 15 000 DM. Je me dis, bon, Mais qu'est-ce qu'on te dit dans ces 15 000 DM? mes filles, mais moi, moi, je veux bien me marier avec toi, machin, si tu veux. Ah, genre, t'avais 15 000 demandes en mariage. Franchement, ouais, pas loin. Pas loin, pas loin. Et t'as fait ton marché? Non, j'ai rien fait. Tu t'es pas amusé même un soir à... Oh là là, elle est mignonne celle-là. Allez, tiens, je vais lui répondre. Je te dis pas que franchement, j'ai répondu quasiment à personne. Mais t'as répondu un peu quand même. Pas beaucoup. À celles qui t'ont plu. Pas beaucoup. Parce Il y en a que, eu combien qui t'ont plu alors? franchement, moi, c'est un peu particulier parce que, tu sais, t'as vu une petite vidéo de moi sur les réseaux avec une jeune femme. Oui. Et en gros, c'était cette jeune femme, j'ai une histoire avec elle quelques mois avant de me lancer dans Marie au premier regard. Donc ça s'est terminé. Et du coup, finalement, elle s'est réveillée parce qu'au début, bon, voilà, pour X raisons, on se sépare, ça vient plutôt d'elle. Elle se réveille pendant que je fais l'expérience. Et elle, enfin, tu vois, mais moi, je me mets pas avec elle, je lui dis non, etc. Et on a réessayé
en juillet. C'était 9 mois après le nom, tu vois. Donc du coup, j'ai laissé quand même passer du temps, parce que sur le coup, moi, j'étais pas du tout prêt à repartir sur une histoire. J'avais besoin de souffler, tu vois. J'avais besoin de souffler, et du coup, ça passait aussi par, tu vois, en fait, quand tu as trop de messages, j'avais la flemme de les lire. Tu reçois 150 messages par épisode, je recevais peut-être 400 messages dans la soirée, quand il y avait un épisode de Marie au premier regard. Donc c'était un truc de fou. Et puis à côté, moi j'ai mes enfants, j'ai mon boulot, tu vois, donc j'avais pas le temps de regarder tous les messages un par un. Bah, t'aurais Sur les pu, réseaux. hein. Il y en a plein, hein, des participants à des télévisions de divertissement ou de télé-réalité, justement, qui profitent de cette popularité naissante pour faire des rencontres parce J'aurais pu, mais qu'ils ont beaucoup de messages. j'étais pas dans l'esprit, tu vois, à ce moment-là. J'avais besoin de prendre un peu de recul. Et comme je te dis, je me réfugie dans ma famille, dans mon taf et dans mes amis. Tu vois, moi, tous les dimanches, Je vais à l'église. je suis chez mes parents. Non, je vais pas à l'église, mais je suis chez mes parents, tu vois, avec mon frère, mes enfants, tu vois. Ton pote Kevin Zampa, il a dû connaître cette popularité Ouais, naissante, les filles, etc. Coucou si tu nous regardes. il a connu, ouais, il a connu. Il a connu, oui, lui, il a connu. Et comment vous vous êtes rencontré avec Kevin Zampa? En fait, tu sais, moi, j'ai une société et j'équipe des salles de sport. En fait, je commercialise la vidéo de l'alarme. Donc Oui, t'es entrepreneur dans la sécurité. Ouais, je peux équiper des hôtels, des Intermarchés, des Leclerc. Mais à côté, j'équipe aussi des salles de sport. Tu vois, je sais pas si tu vas, je vais prendre un exemple des grandes chaînes où tu as tu sais, des tourniquets, machin, etc., et que tu badges avec ton téléphone. Moi, en fait, c'est ce que je propose ce service, un logiciel de gestion où les gens ils sont qui permet de prélever les adhérents, tout ça, réservé en ligne. Et lui, en fait, il était barbeur dans une salle de sport chez un client à moi qui est aussi un ami. Et donc, du coup, c'est par ce biais-là qu'on s'est connus, quoi, tu vois. Ah, c'est comme ça que vous vous êtes Ouais, rencontrés. exactement. Tu parlais des commentaires sur les réseaux sociaux, des commentaires sur X. C'est vrai que tu as pris cher au moment de ta participation à Marié Premier Regard. T'as pas trop regardé, tu m'as dit. Sur X, non. Mais sur mes réseaux, quand ils me commentaient en direct, alors, honnêtement, la plupart, je bloquais, je supprimais. Mais je t'avoue que des fois, ça montait un petit peu. Donc, il y en a 2, 3 où je répondais un petit peu sèchement. Je t'en lis quelques-uns et tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Ce mec a clairement un blême, sérieusement. Putain, mais Romain, mais quel fils de pute. Faire tout ça à la prod pour dire non, ensuite alors qu'ils n'ont même pas échangé un mot. Va sur Tinder si tu cherches juste un physique. Romain, le genre de psychopathe qui se paluche encore 20 ans après sur la photo d'une meuf de la fac qu'il n'a jamais pu avoir dans son lit. Ou encore, il se prend pour je sais pas qui, insupportable ce mec. Tu sais, moi, je peux répondre. Tu vois, Mario au premier regard, c'est 2 millions de spectateurs. Forcément, dans ces 2 millions de spectateurs, c'est un reflet de la société, tu as un pourcentage d'idiots. Et bien, tu vois, là, le petit pourcentage, même si ça représente 2 000 à 3 000 commentaires, j'en sais rien, sur 2 millions, ça reste un pourcentage qui est faible. Pour moi, tu vois, c'est un pourcentage d'abrutis. Voilà. Pourquoi faut être abruti pour dire ça? Est-ce qu'ils me connaissent? Ils ne me connaissent pas. Ils m'ont vu à la télé, ils ont vu en plus des bribes, parce que sur des heures de tournage, tu as un petit passage, tu as quelques petits passages, et puis il y a tous ceux qui disent ça. J'aimerais bien les voir dans la vie, s'ils rencontrent quelqu'un pour lequel ils n'ont aucune attirance, est-ce qu'ils vont y aller? Et je leur demande, est-ce qu'ils vont y aller? Et je pense que là, dans tous ces commentaires, tu as 100% d'hypocrites, parce qu'il y en a beaucoup, enfin pas 100%, mais peut-être 80% d'hypocrites, parce qu'il y en a beaucoup. Quand tu rencontres une personne dans la vie, s'ils ne sont pas attirés, ils n'y vont pas. T'as 2 enfants, Romain. Ouais. Ils ont quel âge? Ils ont 4 et 8 ans. Ils s'appellent comment? Charlie, le petit, et Léo, le plus grand. Tu les as eus forcément d'une précédente union. Ouais, tout à fait. Les 2 avec la même maman? Les 2 avec la même maman, ouais. Parle-moi un peu de cette relation, comment tu l'as rencontrée, la maman, combien de temps ça a duré? Alors, c'est une relation de 8 ans. Et à l'époque, j'étais en coloc avec un pote qui était avec une fille, tu vois, en couple. Et c'était une amie à elle. Puis après, on s'est rencontrés comme ça au fur et à mesure. Je crois que j'avais rajouté sur les réseaux, etc. Et au final, ça a été une relation de 8 ans. Et après, en fait, tu vas en savoir un peu plus, j'imagine. Ouais, je veux savoir si vous devenez parents rapidement, comment ça se passe? Non, du coup, on est au bout de Léo, au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans de relation. Mais après, tu vois, la relation, elle a un peu décliné. Je pense qu'on n'a pas fait les efforts chacun de notre côté. Donc, on a laissé la relation décliner.
Et elle tombe enceinte de Charlie. Et là, tu vois, on se posait un peu les... Bah, ça allait déjà plus trop, tu vois. Et je me suis séparé, enfin on s'est séparés quand Charlie avait 2 mois. Donc c'était un peu compliqué la séparation. Ah oui, j'imagine. Et Ouais. comment elle a vécu ta diffusion? Bah, déjà, je l'ai prévenue avant de le faire. Ça va, elle a bien vécu, tu vois. Elle a refait sa vie. On a de très bonnes relations tous les deux. Ce qui est marrant, c'est que elle m'a dit, quand j'ai dit que je participais au truc, elle me dit, enfin à l'expérience, elle me dit ah ben tiens, ils avaient contacté ma sœur sur les réseaux, heureusement qu'elle s'est pas lancée dedans, ça aurait été ballot. Elle a rigolé, quoi, tu vois, c'était marrant. Attends, mais c'est vrai que ça pourrait arriver, hein? Non? Ça peut, mais bon, ce serait un faible pourcentage de chance. Ah bah écoute, on n'est pas à l'abri avec les experts. Ouais. T'as dit également, Romain, en 40 ans et avec 2 jeunes enfants, mon exigence dans mes relations est différente. Je cherche quelqu'un de bien pour mes fils. Je ne laisse pas rentrer n'importe qui dans le cocon familial. Ouais. Tes standards, ils ont changé depuis que t'es devenu papa? Forcément un petit peu, oui, parce que avant je prenais pas forcément en compte la relation avec les enfants ou des choses comme ça, si la personne était bienveillante avec les enfants, alors que maintenant ben, c'est devenu limite le critère numéro un avant maintenant que j'ai des enfants, parce que je les priorise, etc. Et je les ai une semaine sur 2 en rythme. Donc tu vois, moi c'est la moitié, enfin c'est ma vie quoi, et la moitié du temps je suis avec eux. Hmm. Donc forcément, si la moitié du temps je suis avec eux et que je me mets en couple, la personne qui sera en couple avec moi aura l'occasion de passer du temps avec eux. Donc il faut qu'elle se comporte bien et qu'il adopte aussi. Même si, bon, à l'arrivée, plus ils sont hyper cool. Donc c'est compliqué de pas les aimer, tu vois. Donc ils sont sages, ils nous écoutent, ils sont serviables. Donc non, non, franchement, Et tu as quelqu'un dans ta vie actuellement? actuellement, non. Personne. Personne. Mais alors c'est qui la jeune femme avec... Enfin, je t'ai vu en photo sur Insta. Ben, c'est une de mes ex-compagnes. Donc entre la maman de mes enfants et Marie au premier regard, en fait, je suis resté 2 ans avec elle. Et on a réessayé en juillet de l'année dernière. Et ça s'est Ouais. terminé en novembre. Elle a eu du... Ça a été compliqué pour elle, en fait, que mon passage à Marie au premier regard. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a souffert. Quand elle m'a vu à la télé, etc., la diffusion, ça a été très dur pour elle. Pourquoi elle a souffert? Bah, parce que je pense que elle avait encore des sentiments pour moi et le fait de me voir à la télé, limite dans une optique de me marier avec quelqu'un d'autre, ben ça l'a affecté, quoi, tu vois. Ben oui, mais c'était le passé. C'était pas tourné au même moment. Enfin, le présent, c'était la diffusion. Oui, je sais, Mais mais ce que tu as vécu, c'était le passé. j'ai été avec elle avant de faire Marie au premier regard, Ah ouais, d'accord. tu vois. Ouais, Donc c'est ouais, pour ouais. ça. Mais je peux la comprendre, hein, tu vois, mais voilà. Ah oui, oui, oui. Donc elle te voyait dans des circonstances Voilà. qui l'ont blessée. Oui, même si on s'est séparés pendant, ben, je crois que ça a dû plus un an et demi à peu près, tu vois. Et quand on a recommencé, c'était, je pense que elle avait des flashs, tu vois, ça l'a ramené en fait dans le passé, quoi, comme tu dis. Tu l'aimais? Bah ouais, T'as souffert? ouais, ouais, j'ai souffert, ouais. Bah alors ça a dû être difficile dans ce cas, cette rupture. Ça n'a pas été facile, ouais. Mais bon, là, maintenant, ça fait plusieurs mois, ça va mieux. C'est elle qui t'a quitté? Oui, Ok, ouais, donc t'as subi le truc. oui. Et t'as pas essayé de lui expliquer, de lui dire, bon, ben, essaie de t'enlever ces images de la tête, ça a rien à voir avec celui enfin, que je suis aujourd'hui, quoi, face à toi. Ben, en fait, j'ai pas forcément trop eu l'occasion de lui expliquer. C'était brutal la rupture, tu vois. Elle est partie du jour au lendemain? Ouais, même si bon, on a quelques petits contacts, parce que moi, son petit garçon, elle a un petit garçon aussi. Et son petit garçon, en fait, je m'entendais super bien avec elle et je l'ai connu, il était tout petit, donc forcément, on a quelques contacts, mais vraiment épisodiques, tu vois. Tu penses que vous pourrez remettre le couvert? Ça me semble compliqué. T'aimerais? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas dans les conditions, en tout cas, des derniers mois. Parce que on était heureux ni l'un ni l'autre, donc du coup, tu vois, c'était pas idéal comme fin de relation. Est-ce que c'est pour ça que tu as dit sur tes réseaux, sur Insta, 2024, quelle année éprouvante, elle m'a bousculé, mais elle m'a aussi offert des moments de joie inoubliables. Des personnes sont sorties de ma vie, laissant parfois un vide que le temps finira par combler. D'autres y sont entrées, apportant une lumière et une énergie nouvelle. Bien vu, Sam. C'est pour ça, en partie. Après, il y a plein de choses qui s'est passé. Il y a eu la diffusion, donc tu passes un peu par tous les états, tu vois, parce que pendant la diffusion, tu te vois à la télé,
ça surprend un peu, c'est pas commun. Donc du coup, bah, je suis passé un peu par plusieurs émotions. Et le fait que cette personne sorte de ma vie, forcément, bah, ouais, ça m'a touché, tu vois. Donc voilà. Mais bon, comme je dis, le temps finit par combler, le temps fait son effet. Est-ce que tu pourrais reparticiper à une expérience, à une émission télévisée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que maintenant, tu vois, quand tu as un peu de recul et tu sais à quoi tu t'attends, tu vois, par exemple, là, je pense que quand Clémence va être diffusée, je vais reprendre une petite sauce sur les réseaux. Mais maintenant, je m'en fous complètement. Ah, tu t'y attends? Oui, bah oui, je, je m'y attends. Forcément, elle a vécu un nom, je pense que ça va être un petit peu dans le drama, Oui, ils vont etc. le rejouer, ils vont en reparler en plus. Voilà, exactement. Donc forcément, ben, il y a des gens encore qui vont prendre leur petit téléphone et m'envoyer un petit message. Oh, ça aurait été génial de te remettre. Et là, elle te redécouvre à nouveau. Ouais, je pense qu'elle aurait pas rigolé. Et moi non plus. Oui, là, c'est elle qui aurait dit non. Ouais, c'est ça, sûrement. Et qu'est-ce que je veux te dire je sais plus, je voulais dire un truc. Bah, j'ai zappé, bon, c'est pas grave. Oh, bah, ça va revenir. Ouais, ça va En revenir. attendant, je vais te parler de tes cheveux. On Ouais. te reconnaît beaucoup à ta coupe de cheveux. Ouais. Bah, c'est vrai, t'es très identifiable. On me reconnaît de loin avec mes cheveux, ouais. Vas-y, enlève l'élastique que t'as mis. Tu veux que j'enlève? Ils sont très longs? Bah, je les ai coupés il y a Ah. pas longtemps. Je les ai coupés il y a 3 jours. Avant, ils étaient là. Ah oui, Et t'es un là- viking. Ouais, mais maintenant, ils sont pas si longs que ça, tu vois. Attends, je te montre. J'ai des barrettes derrière, donc, mais tu vois, ils m'arrivent à peu près là, tu vois. T'as toujours eu les cheveux longs? Non, j'ai jamais eu les cheveux longs. Ah ouais? Ça fait que depuis 3-4 ans que j'ai les cheveux longs. Ah, tu vas m'expliquer pourquoi. Mais alors attends, enlève-moi un doute. Tu fais des mèches ou c'est naturel le blanc? Je suis surfeur sur Google. Oh. Tu fais des petites Ouais, mèchouilles? des petites mèches, ouais. Mais de toute façon, t'es blond, naturellement. Ouais, je suis blond naturellement. Disons que quand j'étais petit, j'étais plus blond que ça. Mais avec le temps, tu vois, ça fonce un peu. Ok, bah elles sont Mais- très naturelles. Hein. Merci, bah je remercie à mon coiffeur. Je suis fidèle, ça fait, je sais pas, 15 ans que je vais chez lui. Donc t'avais les cheveux courts avant. En fait, avant, j'avais les cheveux dégradés, tu vois, sur les côtés. Ouais, comme moi Comme ou toi, ouais, à peu près. court comme ça? Court comme ça, même rasé à blanc, tu vois, un peu comme là, et qui partait en dégradé. Et j'étais un peu plus long dessus. D'accord. Tu vois, enfin, assez long dessus même. Tu vois, j'avais à peu près Oh, juste. tu m'enverras une photo pour que je la mette? Ouais, je t'enverrai une photo, comme ça tu pourras faire un petit avant-après. Allez, merci. Je vais t'engager au service édito. Ok. Voilà. Et tu te préfères les cheveux courts ou les cheveux longs? Je sais pas trop. Mais du coup, j'ai mis tellement de temps à les laisser pousser que je les coupe pas de suite, tu vois. Je fais une petite blague là sur mes réseaux. J'avais fait un filtre avec. Et style, j'étais rasé, mais à ça. Mm. Et du coup, il y a la moitié qui sont tombés dans le panneau. Et les filles, elles te préfèrent les cheveux courts ou les cheveux longs? Ça dépend des filles. Mais t'as plus de succès quand t'avais les cheveux courts ou depuis que t'as les cheveux longs? Après, quand j'avais les cheveux courts, ça allait aussi, tu vois. Mais là, c'est pas pareil. Là, les gens, ils me reconnaissent. Donc, tu sais jamais si c'est parce que je suis passé à la télé qu'ils viennent me voir ou si c'est parce que ben, ils aiment bien ma coupe. Mais en tout cas, quand j'ai fait le petit sondage là, avec les cheveux rasés, il y en a plein qui m'ont dit « Oh non, t'as coupé tes cheveux, surtout pas, machin. » Donc, je sais pas trop. Après, écoute, ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Romain, merci pour cette interview. Mais avec plaisir. Merci, Sam. C'était cool. Ouais, c'était sympa. Ouais. On te retrouve sur ton compte Instagram, c'est Romain Chanu-off. C'est ça. C'est bien ça. Il y a d'autres réseaux, il y a un TikTok, un Snap. J'ai un TikTok, je crois que c'est Romain MAPR8, un truc comme ça. Et Snap, j'ai pas, enfin j'ai, mais je sais perso, tu vois, Snap. Eh ben merci Romain. Avec plaisir. Merci Sam. à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.